Aujourd'hui, je vous présente un maquillage qui est parfait pour nos parties de Noël qui s'en viennent. Donc, tout d'abord, c'est sûr que c'est très important de mettre une base pour nos ombres à paupières. Moi, j'ai appliqué une base et j'ai mis un ombre à paupières en crème qui est beige, que j'aime vraiment beaucoup, qui est de Lisoitier. Donc, ça vient vraiment unifier toute la paupière et ça va venir faire ressortir les couleurs qu'on va mettre. Donc, j'applique tout d'abord une couleur beige neutre, je vous dirais, partout sur toute ma paupière mobile. C'est une couleur qui est dans la palette Lorac Pro 2, mais vous pouvez en retrouver vraiment des couleurs similaires dans tout plein de palettes. Par la suite, je prends la couleur Light Brown. Donc, c'est la seule couleur qui est un petit peu chaude et j'ai tenu à mettre un brun chaud un petit peu dans le creux parce que les autres couleurs qu'on va rajouter par la suite, ils vont être vraiment plus froides. Par la suite, avec la Naked Basics, j'ai décidé d'utiliser un beige un peu plus clair pour mettre sous mon sourcil. C'est vraiment pour venir fondre un petit peu le brun qu'on a mis pour pas qu'on ait de démarcation. C'est vraiment de prendre le temps de bien fondre les couleurs pour avoir un beau fondu. Par la suite, avec un pinceau qui est un petit peu plus pointu, mais qui va quand même bien fondre les couleurs, j'utilise la couleur grise. Cette couleur-ci, je la mets vraiment dans le creux de l'œil, donc à la même endroit où on a mis la couleur brune, sauf qu'elle va être un petit peu plus précise, donc moins diffuse. Par la suite, on va prendre un pinceau qui est un petit peu plus gros pour fondre les couleurs. Mais là, ce que je fais en fait, c'est que j'en rajoute un petit peu pour y aller avec l'intensité que je veux. Donc, c'est vraiment d'y aller par étapes. Par la suite, j'ai décidé d'y aller avec un bleu. Et oui, un bleu avec un pinceau qui est un pinceau pencil, comme on dit. Puis, on va venir faire comme un petit V dans le coin externe pour venir définir. Donc, moi, j'ai été avec le bleu parce que c'était la couleur de ma robe. Mais là, quand on parle de mettre la couleur sur nos yeux qu'on porte, soit comme chandail ou comme une robe, souvent on trouve que c'est too much. Mais là, je vous montre vraiment une façon d'intégrer la couleur sans que ça soit trop. Donc, moi, j'ai décidé d'y aller avec un look un petit peu plus smoky. Alors, j'applique le bleu, mais par la suite, je rajoute du noir. Donc, j'applique le noir à la même place que j'ai mis le bleu, mais un petit peu moins que le bleu. Donc, on va avoir un beau dégradé, puis ça va donner vraiment beaucoup de dimension à l'œil, ce que j'aime vraiment beaucoup. Puis ça va pas faire comme si j'avais un gros morceau bleu sur l'œil. Non, ça va être beau et diffus. Donc, je l'applique, je prends mon temps et on prend le gros pinceau et on fond le tout, comme vous pouvez voir. Et par la suite, je prends un pinceau en ongle et avec le même ombre à paupières, l'ombre à paupières noire, je viens me tracer une ligne. Donc, je voulais aller encore avec le look diffus. C'est pourquoi j'ai pas utilisé dans le fond de eyeliner liquide ou en gel. J'ai tout simplement utilisé l'ombre à paupières et j'ai fait une ligne qui est pas très épaisse et pas très longue, vraiment juste pour définir. Maintenant, pour le teint, j'utilise la base Miracle Radiance de Lisoitier qui est nouvelle et qui est vraiment super. J'adore le fini sur la peau. Ça vient vraiment comme tout lissé, là. Je l'aime beaucoup. Ça fait juste quelques jours que je la teste par contre. Par la suite, on va y aller avec nos concealers. Donc, j'applique deux concealers tout simplement parce que j'en ai pas un qui a la teinte parfaite. Donc, j'applique celui de Lisoitier qui est un peu plus jaune et celui de Makeup Forever qui est un petit peu plus rosé. Alors, je mixe les deux puis ça fait vraiment un très beau mélange. Celui de Lisoitier, c'est celui qui va vraiment donner une très bonne couvrance. Là, il est vraiment super. Par la suite, j'applique le fond de teint de Makeup Forever, le Ultra HD. Je pourrais vous dire que lui et l'autre fond de teint qui est plus léger de Makeup Forever, c'est mes favoris. Celui-ci, c'est celui dans lequel je vais opter quand que je veux vraiment un maquillage parfait là, pour une soirée. Donc, je l'applique sur tout mon visage en une petite couche. Et par la suite, j'applique la poudre translucente de Laura Mercier pour faire tenir le tout. Je l'aime vraiment beaucoup et donne un super beau fini lisse à la peau. Par la suite, on va venir faire le contour du visage. Donc, j'adore le trio définition de Lisoitier. J'utilise la couleur qui est la plus claire pour faire mon contour avec mon super pinceau de NARS qui me
qui survit là, pendant toutes ces années. Ça fait vraiment des années que je l'ai, puis il est toujours intact. Je l'aime beaucoup. Alors, je fais le creux de mes joues et je vais en mettre un petit peu sur les tempes aussi. Ça donne un petit peu de couleur, de définition. J'aime beaucoup. Par la suite, je vais prendre le blush de la collection Arabesque de chez Les Oatiers. Il est vraiment super beau. C'est un rose, mais un petit peu plus neutre. C'est pas un rose bonbon, puis je le trouve parfait là, justement pour un look comme ça avec du bleu sur les yeux. Là. Je trouve ça s'agence super bien. Il n'y a pas de brillant à l'intérieur. Là. Il semble quand même mat. Et je prends le trio Arabesque, qui est comme un trio un peu d'éliminateur. Je prends la teinte la plus claire et bam! Regardez comment c'est beau. J'adore ça. C'est super, super, super lumineux. Ça me fait penser aux illuminateurs de chez Becca. C'est ceux que j'adore, c'est mes préférés. Donc, je vous conseille vraiment ce trio-là. En plus, vous avez 3 couleurs dans la palette. C'est vraiment génial. Et vous allez voir, je vais le réutiliser d'ici la fin de la vidéo pour autre chose. Donc là, je l'applique aussi un petit peu en haut de mes lèvres. Un petit peu sur le nez. Là, j'ai été pas mal intense aujourd'hui. Donc, le crayon pour faire mes sourcils, si vous voulez une routine complète, dites-moi-le parce que ça me prend un petit peu de temps car vous voyez qu'il me manque pas mal de sourcils. On retourne avec la Lorac Pro 2. On utilise la couleur grise. On va venir faire en fait le dessous des yeux après que j'ai fait mon teint en fait. Donc j'applique le gris, puis par la suite j'ai décidé de rajouter du bleu, mais juste en petite quantité, vraiment vers le coin externe, là, comme vous pouvez voir, pour que ça s'agence un petit peu. Là. Je fais une petite liaison, comme vous pouvez voir. Et ça donne un peu plus de définition. Et par la suite, avec un plus gros pinceau, je prends la couleur brune, le light brown qu'on a mis dans le creux. Et vous voyez, je reprends ma palette et j'applique encore la même couleur que j'ai utilisée comme illuminateur, mais dans le coin de mon œil. Et regardez vraiment toute la luminosité que ça donne. Je capote! C'est trop beau! Je vais même l'appliquer un petit peu sous mon sourcil, mais vraiment juste comme dans un point précis, là, comme vous pouvez voir. Pour finir le look des yeux, j'ai utilisé le crayon Ébène de chez Les Oatiers. Donc, c'est les crayons qui s'aiguisent seuls. Là, je les adore vraiment beaucoup. Cette couleur-là, c'est comme un brun foncé. Donc, j'aime mieux que noir et je l'applique juste dans la moitié, comme vous pouvez voir. J'ai utilisé le rouge à lèvres Arabesque de chez Les Oatiers encore. Mais comme vous allez pouvoir voir dans le petit extrait de vlog, j'ai opté pour un rouge en fin de compte à ma soirée parce qu'on avait un thème Gatsby et je trouvais que ça fitait un petit peu plus dans le thème. Donc vous pouvez voir que vous pouvez utiliser un rouge ou un neutre et ça va faire très beau!